Alors voilà, vous trouverez ici une petite serre avec les plants de tomates que j'ai fait moi-même. Il y a un peu de tout, il y a des roses de Berne, il y a des tomates cerises, il y a des italiennes. Et il faut vraiment que je les repique parce que là, ça devient un peu trop grand. Donc ce que vous voyez ici, c'est mon pied de vigne de cette année qui a bien poussé. C'était un bâton comme ça qui s'est arrêté et ça pousse de jour en jour, il y a des feuilles. Ici, c'est un pot avec du compost. Là aussi, un deuxième. Je vous explique après pourquoi. Donc là, j'ai essayé de mettre ce que vous voyez ici. Ici, c'est un petit pois mais qui a été bien mangé. Un radis. Donc là, j'essaye de faire pousser des choses comme des radis, des choses un peu plus hautes qui vont grimper ici sur le mur. C'est dans mes petits essais toujours. Il y a du basilic. Là, c'est un pied de courgette. Et là, des fraisiers. Donc, j'espère avoir des fraises. Alors là aussi, vous voyez, c'est du compost. Et partout où il y a de compost qu'on appelle de surface. En fait, par exemple pour les fraisiers, je mets tous les queues de fraises, tous mes restes de fraises, je les mets ici. Je me dis si ça repousse, si les graines poussent, et ben j'aurai des nouveaux fraisiers. Et en fait, je fais ça un petit peu partout, c'est-à-dire des restes de tomates avec les pieds de tomates, les avocats avec l'avocassier. Enfin bref, je vais vous montrer ça. Donc ici, depuis que je suis installée, j'ai mis un mirabellier, Prunus nain. Et vous voyez, j'ai de très belles mirabelles qui se préparent. Donc oui, je suis sur un balcon. Mais, comme vous pouvez le voir, mon petit Prunus qui a 4 ans, 5 ans, il est là, il est prêt à donner. Là, c'est un bac que j'ai fait vraiment du sec. Donc, c'est de la lavande qui prend vraiment beaucoup trop de place. Mon romarin qui, je pense, est mort. Je devais le remplacer. Et mon thym au citron. Donc, c'est vraiment un bac qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et qui est bien orienté au soleil. Voilà, je dois juste peut-être réduire un peu la lavande. Ici, un petit chou, du thym. Alors voilà, les thym, c'est vraiment... je les ai fait moi-même. Il y en a un ici aussi. C'est des boutures qui ont poussé cette année. Et un chou... brave, oui. Pareil, hein, le chou, ça fait 6 mois qu'il est végété avec l'hiver. Ici, je vais essayer d'installer de la coriandre, des petites choses. Enfin bref, on verra bien. Là, c'est un pied de tomate de cette année. Donc, il y avait une seule graine, mais ça poussait en double. Vous verrez que souvent, les plantes aiment être avec d'autres plantes. Récupération d'eau. Donc, un autre pied de tomate. Ici, c'est un... ce que vous voyez là, ce sont des pieds de salade qui sont montés, qui sont en fleurs. Et je vais récupérer les graines. En fait, pourquoi les bacs comme ceci? Pour le compost. Alors, quand on jardine, il y a toujours un chat. Donc, pourquoi des bacs avec du compost? C'est pour mettre mes tomates, mes pieds de tomates. Et vous allez voir, je vais vous expliquer ce que ça change. Ici, j'ai mis, vous voyez, en fait, j'ai un balcon avec une rambarde. Et du coup, l'eau tombe ici. Donc, j'ai mis ici des épinards. Donc des épinards avec des radis. Il y a quelques œillets d'Inde que je mettrai au pied des tomates, c'est toujours bon. Ici des épinards qui ont poussé des graines et qui sont repartis. Et là des radis avec des salades. Donc vous voyez un bel escargot. J'ai refait comme avec les épinards, c'est-à-dire j'ai fait 2 bandes avec des salades que je repiquerai ailleurs quand elles seront un peu plus grandes et des radis au milieu.
et des œillets d'Inde au bout que je repiquerai. Normalement j'ai mis aussi du basilic quelque part. Dès que ça sera plus grand, ça sera dans un autre pot. Alors ici, ma femme a mangé une prune, quelque chose comme ça, un fruit orange. Et j'ai dit jette le noyau et je l'ai laissé dans un tout petit pot tout l'hiver et il pousse. Donc ça c'est qu'un seul noyau qui s'est dédoublé et qui a soif là en plus. Je vais y mettre un peu d'eau. Donc ça a poussé tout seul, on verra bien ce que ça donne. Et ici, vous voyez, c'est un pot avec du compost. Que du compost, que des déchets. Et il y a un magnifique pied de courgettes que j'avais fait en même temps que les pieds de tomates. Et vous voyez, je pense qu'il y aura une belle récolte. Ici, c'est des boutures de menthe que j'ai fait cette année. Donc là, c'est à peu près un mois, un peu plus d'un mois. Et ici, ça a 2 mois. Là, c'est de la menthe poivrée. Là, c'est de la citronnelle. Et là, c'est de la menthe plus normale, on va dire. Alors ici, c'est un gros bac avec une blette qui est tombée, qui est montée en graines, enfin qui monte en fleurs, et j'attends qu'elle fasse les graines pour les récupérer. Normalement, c'est mon bac où je fais mes carottes. Ici, un pot. Alors, vous voyez le changement entre ce pot-là et ce pot-là. Ici, c'est du compost. Là, c'est du terreau. Même si je mets quelques petites choses en plus. Ça fonctionne pas énormément. Regardez, ça c'est un pied de courgette qui meurt. Et ici, un pied de tomate. Et alors là, c'est certainement un... Vous voyez, de temps en temps, j'ai des petits trucs comme ça. C'est de l'ail, des petits morceaux d'ail, des petites pousses que je mets et ça nous en refait un nouveau. Ici, mon olivier. Plein de fleurs. Avec, du coup, j'ai mis 2 petites carottes. C'est un repiquage. Et un pied de sauge que j'ai fait aussi moi-même à partir d'une bouture. Donc j'avais pris un petit morceau comme ça. Je l'avais mis, alors je crois, dans une bouteille. Quelques 1 ou 2 mois et voilà. Là je l'ai repiquée et elle se sent très 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 bien parce qu'elle a vraiment poussé. Elle était toute petite comme ça quand je l'ai repiquée et là elle se sent très très bien avec l'olivier. Une verveine que j'avais l'année dernière, un beau pied que j'ai gardé, tout comme ça, des branches, et qui a repoussé là dès qu'il y a eu un peu de soleil. Magnifique. Encore un pied de blette pour les graines et un pommier. Et là je pense que c'est des boutures de pommes de terre. Enfin, c'est des... Certainement j'ai mis juste des plures de pommes de terre et ça repousse, je pense. Je dois vérifier. Et ici, un figuier qui a 1 an. Qui essaye de résister, vous voyez, il fait des petites feuilles. J'essaye de plus trop lui donner de magnétisme, de Reiki, parce que je veux qu'il s'en sorte par lui-même. Donc j'espère que ça va aller. Il est un petit peu attaqué par les bébêtes, mais les coccinelles viennent l'aider. Encore un pot avec du compost. Et ici, je suis très fière. Mon avocassier. Vous voyez, j'en ai le reste d'avocat. Et en fait, j'en ai eu 2 comme ça. Donc pas besoin de faire un peu de l'eau, etc., etc. Ça pousse tout seul. Et je vous ai pas expliqué ici avec le mirabellier. En fait, là, ce que vous voyez, les 3 pieds, ce sont des betteraves qui montent en graines. Et betterave, je pense que les graines sont très bonnes en graines germées. Donc j'attends avec impatience de tester ça. Et voilà, ça, vous voyez, mon bac, c'est vraiment pour mes infusions le soir avec la verveine. C'est le top. Pain romarin,
pour les bonnes infusions, pour la bonne santé.